À la une de l'actualité, élections législatives en Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante a proposé la date du 28 décembre prochain. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait appel ce lundi de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ancien chef des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire. Et puis, à l'occasion d'une visite à Khartoum ce lundi, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que la France ferait pression en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Tunisie, le second tour de l'élection présidentielle va opposer Kais Saïed et Nabil Karoui. Les deux candidats sont arrivés en tête selon les derniers sondages. Si les résultats partiels se confirment, le deuxième tour de la présidentielle tunisienne devrait bien opposer Kais Saïed, un universitaire de 61 ans, sans parti ni structure, entré en toute discrétion sur la scène politique, à Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné. Les deux candidats sont arrivés en tête selon les derniers sondages avec respectivement 18,8% et 15,4% des voix. Pour le candidat Kais Saïed, les électeurs ont fait une révolution légale en le propulsant en tête du premier tour de la présidentielle. Les électeurs ont adressé un message clair, un message tout à fait nouveau. C'est pratiquement un nouveau concept de la révolution. Normalement, une révolution est contre la légalité en place. Mais cette fois-ci, c'est une révolution dans le cadre de la légalité. Aujourd'hui, je me trouve dans une place bien avancée parce que je n'ai pas fait une campagne électorale classique. C'est pratiquement une campagne explicative, axée sur les moyens juridiques permettant aux jeunes de réaliser leurs rêves, leurs revendications, leurs aspirations. Et ce n'est pas moi, comme chef de l'État ou comme chef du gouvernement, qui va proposer le programme. Les programmes doivent émaner des intéressés, les citoyens concernés eux-mêmes. 7 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été d'environ 45% selon les chiffres encore provisoires de l'instance des élections en Tunisie, un taux faible au regard des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Le chef de la Commission électorale de Guinée a proposé ce lundi que les élections législatives se tiennent le 28 décembre prochain, conformément aux souhaits du président Alpha Condé. Mais les représentants de l'opposition au sein de cette instance ont jugé cette date irréaliste. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que les élections législatives auront lieu le 28 décembre 2019. Les législatives étaient initialement prévues en septembre-octobre 2018, mais ont été reportées et les préparatifs pour les organiser en novembre 2019 se sont avérés laborieux. Le chef du gouvernement a pris acte de l'annonce de l'instance électorale et promis d'en rendre compte au chef de l'État qui avait insisté le 4 septembre pour qu'elle se déroule dans le courant de cette année. Mais cette date a immédiatement été contestée par le vice-président de la CENI, El Hadj Banosso, et d'autres représentants de l'opposition au sein de cette instance. Nous n'accepterons pas que des élections bâclées soient organisées pour faire plaisir à Alpha Condé, qui veut avoir coûte que coûte une majorité pour faire passer son projet occulte de modification de la Constitution et s'octroyer une présidence à vie, a déclaré un membre de la CENI sous le couvert de l'anonymat. Le Premier ministre a entamé ce lundi des consultations avec les partis politiques portant sur les législatives, mais aussi sur la nouvelle constitution. Mais la quasi-totalité de l'opposition et de la société civile boycottent ces consultations, qu'elle considère comme un nouveau signe que le président Alpha Condé souhaite se représenter à l'issue de son second mandat de 5 ans,
qui s'achève en octobre 2020. Je l'annonçais en titre, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait appel ce lundi de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son co-accusé avaient été acquittés de crimes contre l'humanité en janvier dernier par la juridiction internationale. Depuis l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, leurs partisans ont espéré leur mise en liberté totale. Mais en faisant appel ce lundi de leur acquittement, la procureure de la Cour pénale internationale a ouvert un nouveau chapitre dans l'affaire intentée contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La procureure dénonce des vices de procédure en demandant en conséquence l'annulation des acquittements prononcés en faveur de l'ex-chef de l'État et de l'ancien chef des Jeunes Patriotes et la relance du procès. À Abidjan, les partisans des deux hommes dénoncent l'appel de leur acquittement de crimes contre l'humanité. C'est un véritable acharnement. Il n'y a pas mot plus profond, plus correct pour exprimer les agissements de la procureure. Parce que tout au long du procès, nous avons constaté que la procureure Bensouda n'a pas nécessairement cherché à agir à charge et à décharge. Elle a plutôt agi constamment à charge, ce qui n'est pas son rôle. Mais nous demeurons sereins. Nous demeurons sereins et nous invitons aussi nos militants, nos partisans et tous ceux qui sont membres de la coalition dans laquelle nous sommes entrés dernièrement à demeurer sereins. Il ne suffit pas de faire appel, il faut qu'elle puisse apporter de nouvelles preuves qui puissent changer la donne. Ce dont nous ne croyons pas qu'elle soit en mesure de fournir. La procureure a jusqu'au 15 octobre prochain pour déposer son mémoire et les avocats ont jusqu'au 16 décembre pour lui répondre. Les textes de la Cour ne fixent aucun délai à la Chambre d'appel pour rendre sa décision. Cette nouvelle étape de l'affaire ne change rien à la situation des deux Ivoiriens qui, depuis leur libération le 1er février, sont soumis à une série de conditions imposées par la Cour. La France plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine. C'est ce qu'a déclaré ce lundi à Khartoum le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, dont le déplacement au Soudan intervient alors que le pays est entré dans une période de transition après la destitution par l'armée le 11 avril du président Omar el-Béchir. En visite à Khartoum, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré que la France ferait pression en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. L'inscription depuis des décennies du Soudan sur cette liste et les sanctions américaines imposées pendant 20 ans ont isolé ce pays et asphyxié son économie. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violer les droits humains, notamment au Darfour. Nous allons user de notre influence pour que le Soudan soit retiré de cette liste, parce que c'est la situation. Et surtout parce que, et par ailleurs, parce que c'est le moyen de faire en sorte que l'on puisse envisager une relation nouvelle avec les institutions financières. Tout est lié, évidemment. Et les engagements pris, la manière dont l'armée a perçu son rôle pendant cette période, tout cela va dans le sens d'une sortie du Soudan de cette liste. Le côté français s'est dit prêt à participer aux efforts de soutien d'un processus pacifique. Les opinions des deux côtés sont similaires. La paix au Soudan reflète la paix régionale au vu de la localisation géologique du Soudan. Lors de cette visite, la première du genre de la part d'un haut diplomate français en plus d'une décennie, Le Drian a plaidé pour une réintégration du Soudan à la communauté internationale. Il a également réitéré le soutien de la France à Khartoum face aux défis à venir, à savoir reconstruire une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit des États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu.
Au Zimbabwe, les habitants du village natal de Kutama de l'ancien président Robert Mugabe lui ont rendu un dernier hommage. The whole of Africa, particularly Southern Africa. C'est toute l'Afrique, en particulier l'Afrique australe, qui porte votre signature gravée dessus. Instigateur de paix, unificateur, l'Afrique entière vous célèbre. The whole of Africa celebrates you. At independence, Goshungo went out of his way. Au moment de l'indépendance, Goshungo a fait tout son possible pour s'assurer que les Zimbabwéens reçoivent une éducation de qualité et nous sommes aujourd'hui un peuple fier grâce à sa clairvoyance fondée sur des principes. Because of his principled foresight. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Démarrons cette revue de presse par le Burkina Faso, où une marche contre le pouvoir de milliers de personnes réunies à l'appel de l'unité d'action syndicale UAS et des organisations de la société civile a été dispersée par la police. La presse burkinabé en a fait son chou gras ce mardi 17 septembre 2019. Marche non autorisée du 16 septembre, la police disperse les manifestants à Ouagadougou, nous informe Sidouaya. D'après le journal Le Quotidien, cette marche-meeting de l'unité d'action syndicale à Ouaga a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. C'est ce que aujourd'hui au Faso traduit en manchette par « Journée de protestation de l'UAS et des OSC, pluie de gaz lacré sur les manifestants ». L'information a été également rapportée par le quotidien Le Pays, qui précise qu'à Bobo, où s'est également tenue une manifestation, les manifestants ont été contraints de changer d'itinéraire. Dans le même temps, le même journal nous informe de ce que l'impérialisme français a été dénoncé à Koudougou. L'Express du Faso, qui a une vue d'ensemble de comment cette journée de protestation s'est déroulée un peu partout sur le territoire burkinabé, décrit comment Bobo a revendiqué, Dédougou a exigé et rapporte comment rien ne va à Banfoura, puis comment Ondé voulait aller à la mine, avant de conclure que c'est à Ouaga que le gouvernement a bandé les muscles. En Côte d'Ivoire, le nouveau rebondissement dans l'affaire CPI contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a été largement traité par les canards ivoiriens. Le journal Aujourd'hui affiche en manchette « CPI, Fatou Bensouda fait appel de l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé ». Sur le même sujet, le sursaut nous donne à lire en gros titre « CPI, voici le dernier kata de Bensouda contre Gbagbo et Blé Goudé », puis détaille dans ces lignes les 12 arguments de la procureure de la CPI qui ont motivé cette nouvelle requête. Après ce nouveau virage dans cette affaire, l'essor d'Abidjan croit savoir que Gbagbo et Blé Goudé resteront toujours en détention. Le jour plus qui propose dans ses colonnes ce qui attend désormais Gbagbo et Blé Goudé nous apprend que c'est une atmosphère de deuil qui règne dans le parti de l'ancien président. Un même constat que fait le quotidien Le Patriote qui estime qu'à travers cet appel, Bensouda a assommé Gbagbo et les Gors. Le nouveau réveil pendant ce temps y voit un coup de main de Bensouda au régime Ouattara. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.